Donc bonjour tout le monde, on va commencer du coup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à cette invitation. Le but de ce webinaire, c'était effectivement de faire un petit point d'actu sur la résidence exclusive 8e, qui est située au 44 avenue Alexandre Dumas, dans le 8e, puisqu'on a bien avancé au niveau de la construction et que c'est une résidence qui va être livrée donc dans un an, puisqu'on prévoit une livraison au deuxième trimestre 2025. C'est un projet qui est actable. Et en termes d'offres, aujourd'hui, on vous propose du coup des frais de notaire offerts sur toute typologie. Donc ça reste quand même assez intéressant puisqu'on vous pouvez le proposer et pour le T1 jusqu'au Villa et au T5 qui reste en stock. Donc concernant le projet, on va regrouper du coup les informations clés sur le projet. On va revoir un petit peu la situation du projet et ses différentes commodités. J'ai fait également des photos du chantier, donc on va pouvoir voir l'avancement du chantier et vérifier ensemble les différents échéanciers. Effectivement, après, j'ai joint plusieurs photos du chantier en cours. Et on va refaire un point sur l'ensemble des prestations, puisque comme vous le savez, sur cette résidence, il y a des prestations pour le collectif et une notice descriptive différente pour les villas. On va revoir ensemble aussi le stock du coup restant et enfin les événements à venir. Donc, information clé. Ce projet, c'est un projet qui est actable. Les travaux sont en cours. Aujourd'hui, on a fini le gros œuvre, ce qui est plutôt intéressant. C'est ce que je vous disais, puisqu'on est dans une livraison en moins d'un an, puisqu'on livre au deuxième trimestre 2025. Bien sûr, le permis est purgé. Initialement, du coup, on avait 91 lots en collectif, répartis sur 4 bâtiments. Donc, bâtiments E, F, G et H sur 4 étages, et où tous les T4 étaient en dernier étage. On a également 5 maisons individuelles qui sont du coup côté arrière, côté Uvonne. Et enfin, la résidence du coup a également aussi 242 places de parking en sous-sol où c'est des box. Le projet s'est vendu aussi bien sur de la résidence principale, mais également un petit peu sur de la résidence secondaire et sur des investissements type Pinel. On est en RT 2012. Les charges ont été estimées à environ 2 euros par mois par mètre carré de la surface habitable. La résidence est située du coup en plein cœur du 8e. On est juste à côté du parc Borelli, à l'arrière du parc Borelli, et plus précisément entre Saint-Ginier et le lycée Daumier. Donc du coup, on est sur un emplacement idéal puisqu'on est proche de toutes les commodités et toutes les différents accès. Le centre-ville et les différentes administrations sont à moins de 4 km. Et on a du coup l'autoroute A50 qui est pas très loin aussi et qu'on peut récupérer en quelques minutes maintenant grâce au tunnel Prado Sud et Prado Carénage. Donc en termes de commodité, c'est ce qu'on disait. Au plus proche, on est à moins de 5 minutes en voiture, je dirais, du centre commercial Prado Shopping. Et on a également du coup le Carrefour Bonneveine qui est pas très loin. Le Prado Shopping, j'en profite pour vous dire également que c'est Jean-Michel Villemotte qui a également réalisé cette construction. Et avec le même système un petit peu qu'Exclusive 8e, avec de la belle pierre apparente, tout ça. On a des grandes boutiques et des grandes marques, notamment Pellegrin, Tesla, Lacoste, Jacadi et Zara aussi. Donc c'est un complexe qui plaît énormément puisqu'il est situé juste à côté du stade Vélodrome. Ici, donc, vous pouvez voir le chantier. Du coup, comme je vous disais, on a fini le gros œuvre. Donc ici, on voit de façon assez claire, du coup, la deuxième partie qui est en cours de construction face à nous. Ce que vous voyez à droite sur la photo, du coup, ici, ça sera la troisième tranche. Ici, alors je sais pas, j'espère que vous voyez ma souris. Ici, on est sur la deuxième partie, donc bâtiment H ici, F devant. Bâtiment G ici et bâtiment E derrière la grue jaune. Et ce qu'on voit à l'arrière tout à droite, par exemple, où il y a la grue jaune tout à droite en arrière-plan, c'est les villas. Donc ici, on retrouve tout à droite la villa 11, la villa 10, la villa 9 et derrière, on a la villa 7 et 8 sur le fond de fond du Vosne. Ensuite, donc ici, on retrouve également une perce avec le chantier en cours. Donc, on en reparlera tout à l'heure, mais je vais vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, de faire une visite terrain et notamment visiter également les T4. Donc, Angela va vous envoyer l'invitation aujourd'hui. Il faudra bien y répondre parce que du coup, je vais faire des petits groupes entre 10 et 15 personnes.
pour qu'on puisse respecter les règles de sécurité et qu'on soit un petit groupe. Donc, je pense que ça peut être intéressant et ça peut vous permettre également de voir les vues, parce qu'on a été agréablement surpris quand on a visité du coup les T4, et également de vous projeter, d'arriver également à faire projeter vos clients. Donc là, on a une autre perce du coup de l'autre côté. Ici, vous voyez, on voit bien à gauche le bâtiment F au milieu, à gauche bâtiment E, bâtiment G en arrière-plan, pardon, derrière la grue jaune, et tout à droite le bâtiment H. Et derrière, on aperçoit les villas. Et ce qu'on voit tout à droite, du coup, ça sera la troisième partie. Ici, vous pouvez voir qu'en haut à droite, on aperçoit bien du coup le stade Vélodrome. Et pour info, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a été agréablement surpris parce que sur les T4 en dernier étage, on a eu des belles surprises et on voyait Notre-Dame de la Garde. Donc pour rappel, en termes d'exposition, sur le côté Berge de Luvonne, je suis expo nord. Côté route, je suis côté sud. Côté est, côté stade Vélodrome. Et du coup, ouest sur le côté mer, on va dire. Voilà. Et ce qu'on peut apercevoir du coup tout à gauche, c'est la première tranche d'ADN Borély. Donc ici, on a une perce aussi du bâtiment où on aperçoit tout à gauche. Là, c'est une villa. Ici, vous voyez, on a l'abri-jardin de chaque. Il y en a un pour chaque villa. Et ici, on retrouve le collectif. En termes du coup d'échéancier, à quelque chose près, du coup, toute la résidence va être livrée au deuxième trimestre 2025. Et après, on est globalement sur les mêmes timings. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, on a fini le gros œuvre. Donc, du coup, c'est plutôt intéressant. Et aujourd'hui, on continue, mais on est très cohérent et très optimiste pour livrer au deuxième trimestre 2025. Donc, peut-être on aura une belle surprise et éventuellement essayer de livrer au début du trimestre. En tous les cas, on essaye et on fera tout pour. Donc, ici, vous avez l'échéancier du collectif concernant le bâtiment E, le bâtiment F. Je vous ai joint également le bâtiment G, le bâtiment H, et ensuite vous avez également l'échéancier des villas. De toute façon, soyez rassurés, vous recevrez à la fin du coup du webinaire, vous recevrez également la présentation, comme ça vous l'aurez en support également. Donc, vous voyez, achèvement des travaux, mars 2025. Donc, ça reste très cohérent et on est dans le délai. Donc ici, on retrouve un plan de masse général, du coup, où on retrouve les trois tranches, si je puis dire. Tout à droite, on a ADN Borély qui a déjà été commercialisé, avec devant le lycée Daumier. Au milieu, du coup, exclusive 8e, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a 4 bâtiments, bâtiment E, bâtiment F, bâtiment G et bâtiment H. Ils sont tous en rez-de-chaussée plus 4. Et à l'arrière, on retrouve les 5 maisons. Donc V7, V8 qui sont mitoyennes ensemble, V9, V10 et V11 qui était la seule qui n'était pas mitoyenne. Les maisons, quant à elles, elles ont une surface entre 170 et 200 mètres carrés habitables sur des parcelles d'environ 200-250 mètres carrés. Donc ici, on a également un deuxième plan de masse. Une perspective du coup extérieur et du collectif. Donc, on a privilégié du coup des belles prestations, on va y revenir tout à l'heure, et des belles et grandes terrasses avec des belles profondeurs. Donc ça, c'est la vue depuis le F41. Le F41, c'est un T4, T5 qui fait plus de 200 mètres carrés habitables avec une terrasse de 130 mètres carrés habitables en dernier étage avec une jolie vue sur Marseille Vert. Et c'est vrai que c'est pour moi le plus bel appartement de la résidence. C'est des produits qui sont très très rares. Aussi bien en surface habitable qu'extérieure et au niveau des expos. Ici, donc du coup, je vous ai joint la perce d'une villa. Ici, c'est la villa 7. J'espère que vous avez pu vous en rendre compte. On a fait retravailler du coup les perces et notamment les villas. D'ailleurs, prochainement, on va vous réintégrer une plaquette qui est exclusive que pour les villas, qu'on a fait faire et qu'on vient de valider en début de semaine. Donc du coup, je pense qu'elle sera en ligne prochainement. Et du coup, l'idée, c'était de vous permettre aussi de retravailler un petit peu ces villas avec des nouvelles perces. Je vous en ai joint tout à l'heure, on va en revoir d'autres.
Effectivement, la résidence, elle sera sécurisée, privatisée. Ce qu'il y a d'intéressant aussi de vous dire, c'est qu'il n'y a aucun véhicule motorisé au sein de la résidence, puisque tout se fera en sous-sol et tout se fera via les garages, du coup. On a également un système de e-conciergerie qui sera du coup localisé dans la diagonale qu'on peut apercevoir entre ADN Borély et Exclusive. Donc à cheval entre la première tranche et la deuxième tranche. Et on aura effectivement aussi 400 mètres carrés d'espace dédié à la petite enfance, puisque notamment sur le bâtiment F, on aura une crèche privative. Point intéressant aussi à vous dire, c'est qu'il y a un accord qui a été signé du coup entre Marseille et la métropole et la ville d'Aubagne, ainsi que la Peine-sur-Yvonne, où il va y avoir un vrai réaménagement global des berges de l'Yvonne. Et du coup, côté intérieur, vous pourrez vous promener et via un accès du coup privatif exclusif pour les copropriétaires, accéder du coup et aux plages du Prado, donc jusqu'à David, et en même temps pouvoir se promener également jusqu'à Aubagne. Donc ça va être hyper agréable et il y aura tout un parc et des réaménagements qui vont être arborés. En termes d'architecte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une signature donc de Jean-Michel Villemotte et de Didier Rojon. En termes du coup de prestations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a 2 notices descriptives, l'une pour le collectif et l'autre pour les villas. En termes du coup de prestations pour les appartements, on a entre autres donc du carrelage en 60 par 60 à partir du T3. Les terrasses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, les terrasses, c'est des dalles carrelées sur plot avec des terrasses suffisamment profondes pour pouvoir être à l'aise en mettant une table et des chaises. Les placards seront aménagés avec un choix au niveau des coloris des portes de placard aussi. Ça sera de la faïence toute hauteur sur tout ce qui est salle d'eau, salle de bain. Ensuite, on a des meubles vasques ou une vasque ou 2 vasques en fonction du plan. Les salles de bain seront entièrement équipées avec miroir avec éclairage LED intégré, sèche-serviettes, WC suspendu et lavement. En termes du coup de confort, on retrouvera des fenêtres en aluminium et en coulissant. Donc ça, c'est aussi très intéressant. On a des volets roulants électriques à lame aluminium avec commande individuelle et centralisée. Pompe à chaleur collective pour le rafraîchissement, le chauffage et l'eau chaude et panneaux photovoltaïques. En termes de sécurité, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, on aura une commande à distance des portes par Intraton et porte d'entrée du coup avec serrure 3 points. Je vous ai joint également, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, certaines photos du coup des T4. Donc là, par exemple, on est sur le lot H43. Ici, je suis sur une expo Est. Et du coup, donc, vous voyez, la terrasse est très profonde. On a une jolie vue dominante. Donc, toujours le H43 ici. H43 également, mais du coup, sur l'autre côté, c'est-à-dire expo Sud. Ici, donc, c'est sur un autre lot. On est sur le H41. Celui-ci est expo Sud. Le plan est très sympa et la terrasse également. C'est un joli produit, pareil. Donc, je vous invite à venir lors de la visite terrain que j'ai prévue le 13 mai. Comme ça, on pourra en rediscuter ensemble et si vous le souhaitez, visiter du coup tous les T4. Puisque du coup, en T4, on y reviendra tout à l'heure, mais il nous en reste 5. Donc ici, on est toujours sur le H41. Donc ici, vous avez une vidéo de l'intérieur. Et de la vue en même temps. En plus, il faisait un super soleil ce jour-là. Donc, vous voyez, on a des jolies vues dégagées. C'est hyper agréable. En termes du coup de villas, donc les villas, il nous en reste 2. Elles ont effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des prestations différentes, un peu plus haut de gamme. On propose entre autres pour les villas du parquet. En termes de fenêtres, on retrouve le même principe avec des fenêtres en aluminium et en coulissant aussi, volets roulants électriques. Pompe à chaleur aussi pour le rafraîchissement, le chauffage et l'eau chaude. Arrosage automatique dans les jardins, c'est toujours pratique. En termes de finition, porte de distribution en bois massif,
Sol parquet, c'est ce que je vous disais, stratifié, où le client pourra choisir différentes teintes, plainte assortie. Carrelage, on a proposé du coup du carrelage en 60 par 60. Faïence toute hauteur aussi pour les salles d'eau et salles de bain. Sur les terrasses, effectivement, on a des dalles sur plot, sachant que sur les maisons, on a demandé un renfort de dalles pour pouvoir accueillir un jacuzzi et au niveau du poids et au niveau des évacuations d'eau. Terrasse des jardins, du coup, en revêtement en bois, placard aménagé. Et là aussi, les clients pourront choisir le coloris des portes des placards. Niveau sécurité, bah, pareil, on est sur de la commande à distance des portes d'accès par technologie Intratone et portes d'entrée aussi 3 points. Concernant du coup les salles d'eau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on retrouve ici aussi de la faïence toute hauteur, WC suspendu aussi. Il me semble d'ailleurs que je vous ai joint une photo d'une salle d'eau sur les villas, on va la découvrir dans quelques secondes. WC suspendu, lave-mains et sèche-serviette aussi. Donc ici, vous avez par exemple le plan de la Villa 7. Ici, vous voyez, on a un jardin qui fait jusqu'à 308 mètres carrés. La Villa 7, l'avantage qu'elle a, je la trouve très jolie et je trouve que le gros point fort qu'elle a, c'est qu'elle a 3 expos, puisque du coup, elle a l'expo sud devant, l'expo ouest sur le côté et l'expo nord-nord-est sur le côté arrière, ce qui permet aussi de pouvoir passer des bons moments et d'avoir, si je puis dire, en plein été, être un peu à l'ombre, ce qui est agréable quand même dans notre région. Je vous fais remarquer également que sur cette maison, vous voyez, par exemple, on a un séjour qui fait 79 mètres carrés. Donc, c'est une vraie pièce de vie qui est hyper lumineuse, spacieuse et qui vous permettra du coup de mettre une jolie cuisine et de l'agencer et d'être hyper à l'aise sur ce genre de bien. Euh, Donc, c'est ce que je vous disais, en termes de terrasse sur l'étage, on a prévu un emplacement jacuzzi, mais on en a également prévu un côté jardin, au cas où, comme ça, le client pourra avoir le choix. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir le proposer les deux positionnements, si je puis dire. Donc, ici, on retrouve le plan de la Villa 7 sur le niveau rez-de-chaussée. Donc, vous voyez, l'entrée se fait... Ah non, attendez, ici... Non, je suis sur le niveau 1 puisque je suis au niveau des chambres. Je suis au niveau 1. Donc, on a ici en bas à droite la salle d'eau avec double vasque et baignoire, le WC séparé. Donc, ici en bas, vous voyez, par exemple, on a une vraie suite parentale. À droite, en haut à droite, j'ai une deuxième chambre et une troisième chambre en haut à gauche avec une terrasse ici. Et à chaque fois, placard aménagé, hein. Et enfin, sur le dernier niveau, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on peut l'aménager de différentes façons, puisque clairement, on a eu différentes propositions et différents souhaits. On a eu des gens qui voulaient faire une suite, on a eu des propositions de suite parentale, d'ateliers de personnes qui font de la peinture, tout ça, mais également finalement de familles avec des ados, des jeunes adultes, si je puis dire, qui voulaient aussi leur dépendance. Donc l'endroit peut se prêter du coup sur les 3 possibilités. On a une surface globale de 39 mètres carrés. Donc, c'est plutôt agréable. Et une grande terrasse, parce que la terrasse, elle fait 34 mètres carrés. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a fait un renfort de dalle pour pouvoir, là aussi, accueillir un jacuzzi. Donc, ici, on retrouve une perce avec le séjour. C'est ce que je vous disais, dans les villas, on a des tailles de séjour qui vont varier entre 79 et 85 mètres carrés. Pour certains avec des doubles expos, d'autres avec des triples expositions, comme notamment la V7. Des grandes baies vitrées en aluminium en coulissant. Et au sol, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, on propose du parquet, du vrai parquet stratifié du coup. Ici, donc, on retrouve une autre perce du séjour salle à manger. Ici, on est sur une perce du coup du dernier niveau où on a proposé une variante ici avec une suite parentale, c'est-à-dire un dressing et une chambre. Voici justement la salle de bain au niveau 1 du coup proche des chambres, sur les maisons aussi. Ici, on retrouve une possibilité, une deuxième variante pour le dernier niveau aussi.
si on veut faire un studio. Ici, du coup, la fameuse terrasse avec le jacuzzi. Et donc, au niveau du stock, d'une façon générale, il me reste 16 lots. Parmi ces 16 lots, j'ai un studio qui est quand même assez grand puisqu'il fait un peu moins de 30 mètres carrés. Il fait 29,73 mètres carrés avec une terrasse et un box. Il est vendu à 229 000 euros et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici aussi, vous pouvez faire bénéficier votre client des frais notaires offerts. Ensuite, en termes de T2, il nous en reste 4. Ils sont relativement grands puisqu'ils vont être entre 47 et un début de 50 mètres carrés. Et du coup, en termes de prix, stationnement inclus, et là aussi, ça sera un box, on a 343 500, FNO possible aussi. En termes de T3, il m'en reste qu'un. De mémoire, c'est le H34. Il fait presque 64 mètres carrés avec une jolie terrasse qui fait 16,37 et on a un prix à 439 500 avec un box double par la profondeur. Ensuite, en termes du coup de T4, donc on en a vendu un en début de semaine, donc du coup il nous en reste 5. Ils sont tous en dernier étage, tous équipés avec une pergola. Ils font tous, le plus petit justement, il fait 95 mètres carrés, sinon ils font tous un début de 100 mètres carrés et même plus, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on a le F41 qui est un T4, T5, mais qui fait 200 mètres carrés habitables. Et du coup, en prix de T4, on va commencer à 772 500. Et le plus grand fait de mémoire 1,4 million. Voilà, donc là, il en reste 5, puisqu'on en a vendu un en début de semaine. Et en termes de villa, du coup, il nous en reste 2. Il reste la 7 et la 8. Donc la 7, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, où il y a 3 expos. Il y a un grand jardin qui fait un début de 300 mètres carrés. Les villas, du coup, elles vont commencer à partir de 200 mètres carrés habitables. Et elles ont chacun, du coup, un jardin et une ou plusieurs terrasses en fonction des plans. Parce que pour certaines, j'ai une terrasse intermédiaire en plus de la terrasse en dernier étage en rooftop. Et en termes de prix, on va commencer à partir de 1 120 000 euros avec du coup stationnement inclus, c'est-à-dire 2 box et un double, toujours par la profondeur. D'une façon générale, c'est une grille de prix qui a été réajustée. Donc aujourd'hui, on reste quand même très cohérent par rapport au prix marché. Il me reste également un box en plus qui du coup est en vente à un prix à 35 000 euros. Sachez que pour info, on a fait faire une étude de valeur locative. Chaque box se loue, un box simple, se loue à minimum 150 euros. Voilà, par mois. Je vous propose du coup différents outils qui peuvent vous aider en rendez-vous et en complément, si je puis dire. Donc, on a une maquette 3D orbitale. On a fait faire également une grille locative et du coup une étude des charges. Pour le collectif, on a fait faire aussi des vues de drone. Donc ça nous a beaucoup aidé du coup au début de la construction. Aujourd'hui, ça peut être un support complémentaire, mais quoi qu'il en soit, sur rendez-vous, en respectant les règles de sécurité, on pourra aussi faire des visites. Voilà, du moment qu'on a on a des casques et que je préviens le chef de chantier en amont, ben, on pourra essayer de l'organiser au mieux pour que vos clients puissent se projeter du coup au mieux, puisque comme je vous disais tout à l'heure, on est sur une résidence qui va être livrée ben, dans un an, au deuxième trimestre 2025. Je vous ai joint également des photos de l'avancement du chantier, des photos des T4 du coup en dernier étage. Pensez aussi du coup que la nouvelle plaquette commerciale concernant les villas va être en ligne ces prochains jours ou en début de semaine prochaine. Dans l'idée, on devrait avoir la villa témoin, du coup je pense plus entre entre mi-juin et fin juin. Logiquement, ça devrait être la Villa 11, c'est celle qui est vendue. Du coup, je pense là aussi que ça peut être un support intéressant et complémentaire du coup pour que vos clients puissent ben, mieux arriver à se projeter. Donc voici la maquette orbitale que vous retrouvez en bas de notre du coup du site Altaria partenaire et en bas de la page programme exclusive 8e. Donc à chaque fois, vous pouvez tourner pour vous projeter au mieux et essayer de zoomer en fonction du lot concerné. Donc ça, oui, c'est ce que je vous disais. Pensez, si c'est pour le collectif, qu'on a des vues de drone qu'on peut aussi ben, vous envoyer. On n'a pas pu le mettre sur le site partenaire parce que les fichiers étaient trop lourds, mais du coup, c'est intéressant, notamment si les clients ne sont pas sur place. Donc voilà un aperçu du coup de la nouvelle plaquette concernant les villas.
Pensez aussi que sur le site partenaire, on vous a déjà intégré les nouvelles perses qui peuvent vous aider justement pour redynamiser un peu les pubs et changer un petit peu de perspective justement. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Prochain événement, je vous invite et l'invitation va partir aujourd'hui, pour une visite chantier et visiter les T4 ou d'autres lots d'ailleurs si vos clients sont intéressés, hein. Il faudra juste bien répondre à Angela sur l'invitation pour qu'on puisse, prévoir le nombre de personnes, informer le chef de chantier en amont pour que tout soit le plus précis au niveau des échanges et du coup, de notre direction et du chantier. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je reste disponible si toutefois vous avez des questions. J'espère que ça a été assez clair pour vous. C'était très, très clair, Vanessa, merci. De rien, avec plaisir. Et en tout cas, c'est assez bénéfique d'avoir ce complément d'information. Ça permet de faire vivre le projet, parce qu'on est resté Exactement, sur des choses qui sont un peu anciennes. Et notamment exactement. l'habillage des villas, c'est assez sympa, il était bien fait. Mmh. Voilà, donc on n'arrête pas de solliciter un peu tout le monde, de faire fonctionner les réseaux sociaux et puis on espère qu'on va réussir à avancer un peu avec vous. Voilà. Bien sûr, avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez besoin. Vous savez que j'essaye, le plus possible d'être disponible si besoin pour vous accompagner. Là, je pense qu'à 1 an de la livraison, ça peut être aussi intéressant de faire les visites, d'accompagner les clients pour qu'ils arrivent à se projeter. Nous, on a développé du coup aussi ces nouvelles plaquettes, des nouvelles perces pour que tout le monde arrive aussi à avancer et à encore mieux se projeter, si je puis dire, quoi. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez, besoin d'un rendez-vous, ce que j'appelle renfort, confort, mais tout ce qui pourra rassurer le client et l'amener à prendre une décision positive. OK, merci beaucoup Vanessa. Je vous Bonne en prie, à journée, bientôt, à très vite alors. au Merci bien. plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir.